Développeurs, développeuses, salutations. La version 5.2 de l'Unreal Engine est sortie il y a quelques semaines. J'ai pu commencer à l'utiliser et je vais donc pouvoir vous parler des améliorations et des nouveautés du moteur. L'objectif d'Epic Games avec cette version 5.2, c'est d'apporter une stabilité un peu meilleure que ce qu'on avait sur la version 5.1 et d'ajouter toutes les fonctionnalités qu'ils ont pu développer pour leur jeu Fortnite, puisque le moteur est testé constamment avec ce jeu. Donc on va commencer avec toutes les améliorations qui ont été apportées aux fonctionnalités existantes. La techno Nanite, outre les habituelles améliorations de performance et de stabilité, va prendre en charge des features comme le Custom Depth et le Stencil, les Lighting Channel et le Global Clip Plane. De nouveaux paramètres ont été ajoutés, les Precision Normal qui vont être utilisés notamment avec le Height Quality Reflection sur Lumen, on va en parler un petit peu plus tard, et le Max World Position Offset Displacement qui va vous éviter des artefacts avec les assets qui sont gérés par Nanite. En gros, c'est un paramètre qui va éviter, par exemple dans vos Material Instances, de mettre un World Position Offset trop important, ce qui va provoquer des problèmes de culling ou de self-occlusion. Les développeurs ont mis à jour le Nanite Streamer qui est responsable du streaming des clusters, toujours pour améliorer les performances, la stabilité et avoir de meilleures statistiques. Une nouvelle feature a été ajoutée à Nanite dans cette version 5.2, c'est le Pre-Computed Nanite Displacement Mapping. Donc en gros, c'est le retour du displacement sur Unreal. Alors ça ne va pas être de manière dynamique comme ce qu'on pouvait avoir sur la version 4 de l'Unreal Engine. Ici, c'est vraiment statique, c'est dans l'éditor. Vous allez renseigner sur le mesh Nanite une displacement map qui va servir au moteur, à l'éditor, de créer un mesh qui va être géré par Nanite et qui va être optimisé pour votre displacement map. Donc c'est quelque chose de statique. Donc n'espérez pas pouvoir utiliser par exemple un render target, le modifier en temps réel et avoir un displacement qui va être mis à jour. Donc là c'est vraiment que statique. Lumen aussi a droit à ses habituelles améliorations de qualité et de performance, notamment ici sur les personnages avec les géométries dites fines, comme par exemple un pli de chemise, le nez ou les oreilles, avec une meilleure intégration des cheveux. Le Height Quality Reflection a été amélioré pour pouvoir supporter le matériel roughness, ce qui n'était pas le cas avant, et ce qui limitait en fait les surfaces dites miroirs. Le Surface Cache a été amélioré afin de fournir une résolution un peu plus importante en ce qui concerne les réflexions et de pouvoir s'adapter plus rapidement aux changements de la scène. Aussi, Lumen produit beaucoup moins de noise que sur la version 5.1. En ce qui concerne le hardware Ray Tracing, il y a le support du Two-Sided Foliage et il y a une meilleure approximation en ce qui concerne le second rebond pour les réflexions. Les ombres Direct Light en Ray Tracing sont plus précises et ont un rendu similaire à ce que le Path Tracer peut produire. Aussi, les Virtual Shadow Maps ont été améliorés en termes de performance lorsque vous avez beaucoup de Local Light dans vos scènes. Le Path Tracer dans sa version 5.2 est plus proche en termes de fonctionnalité du rasterizer et en termes de rendu plus proche des moteurs de rendu offline. Ils ont donc ajouté le support du mesh décal, des spline mesh ou du paramètre specular scale sur les lumières. Ils ont ajouté des fonctionnalités qu'on retrouve notamment dans les moteurs de rendu offline et vous avez maintenant la possibilité d'activer le Path Tracer en blueprint au runtime. Substrate, nommé précédemment Strata dans la version 5.1 du moteur, a reçu de nombreuses améliorations en ce qui concerne la stabilité, les performances et de nouvelles capacités. Alors, je rappelle rapidement ce qu'est Substrate, c'est une nouvelle manière de créer des shaders. Auparavant, on était limité à un seul shader, enfin un shading model par shader, par exemple le Default Lit, le Clear Coat ou le Transparencies, Masked et autres. Ici, vous allez pouvoir utiliser un ensemble de shading modèles dans le même shader, donc de manière plus modulaire et de créer des shaders beaucoup plus complexes, mais aussi de manière beaucoup plus simple. Je ne vais pas lister toutes les améliorations, pour ça je vous laisserai aller voir la release note. Ce que je retiens, c'est que Substrate est maintenant compatible avec la Nintendo Switch et les plateformes mobiles, à l'exception du Deferred Shading Path, et que la prévisualisation a été améliorée dans le matériel Editor. Sachez tout de même que Substrate est encore à l'état expérimental en version 5.2 du moteur et qu'il n'est absolument pas conseillé de l'utiliser en production.
Le PSO Pre-Caching, cet outil qui permet de lutter contre les micro-freezes très désagréables qu'on rencontre dans les jeux Unreal avec DirectX 12, a été amélioré à tel point que les développeurs nous annoncent que les micro-freezes sont de l'histoire ancienne. Ils ont amélioré les performances et la stabilité du système automatique et ils ont fait en sorte d'améliorer aussi l'ancien système afin qu'ils puissent fonctionner ensemble. Le Geometry Scripting plugin a été amélioré, notamment avec l'ajout de fonctions Ray qui permet de faire des lancers de rayons, ce qui est très utile pour le Scriptable Tools Framework. Des box fonctions ont aussi été ajoutées afin de vous éviter de recréer, de réimplémenter ce type d'opérations mathématiques. Et une nouvelle technique pour le Mesh Surface Sampling a été ajoutée. Le Machine Learning Deformer a été grandement amélioré tant au niveau de l'utilisation que de ses performances et de sa précision. Epic Games aussi a sorti sur le marketplace le ML Deformer Sample Project qui va vous permettre de voir comment fonctionne le Machine Learning Deformer en détail. Le Force Feedback Asset a été amélioré, vous pouvez dorénavant paramétrer des vibrations différentes en fonction de l'appareil, par exemple pour le contrôleur PlayStation ou le contrôleur Xbox. La simulation de fluide avec Niagara a été grandement améliorée au niveau des performances. La simulation de gaz et de liquide en 2D est 200% plus rapide et la simulation de gaz et de liquide en 3D est 60% plus rapide par rapport à la version 5.1 du moteur. Aussi, il a été ajouté la possibilité de générer un décal avec Niagara, par exemple lorsqu'une particule va toucher le sol. Autre fonctionnalité ajoutée, c'est le backer qui va permettre de cacher votre simulation dans une texture et vous allez pouvoir la réutiliser avec le Flickbook. Une nouvelle Data Interfaces a été ajoutée à Niagara, la Dynamic Mesh Data Interfaces, qui va vous permettre de modifier directement dans Niagara la géométrie d'un mesh, ce qui va vous permettre de créer des effets assez sympas et complexes comme vous pouvez le voir sur l'exemple. En ce qui concerne l'audio, quelques améliorations sur la modulation et l'ajout de plusieurs nodes pour Metasound, notamment des nodes permettant de créer du noise. Voilà pour les améliorations majeures du moteur. Il y a bien évidemment plein de petites choses qui ont été améliorées à droite à gauche. Je vais essayer de vous faire un petit récapitulatif rapide. Le support des Unannounced Inputs pour le framework Common UI. Un switch node a été ajouté dans le Material Editor afin de pouvoir sélectionner différentes textures plus facilement et les commentaires sont plus proches de ce qu'on a en termes de rendu dans le Blueprint Editor. En ce qui concerne le mobile, pas grand chose de nouveau, ils ont amélioré la stabilité et la précision de la prévisualisation dans l'editor. La technologie Pixel Streaming supporte dorénavant la VR. La compilation des shaders devrait être un peu plus rapide. Le variable Rate Shading de niveau 2, précédemment disponible uniquement sur les appareils dits XR, donc les casques VR par exemple, est maintenant disponible sur PC à l'état expérimental. Un nouveau plugin, le XR Creative Framework, va vous permettre de créer des outils editor pour les appareils XR comme les casques VR. L'instance Stereo Rendering et le Mobile Multiview ont été optimisés et vous devriez voir environ 5% de performance en plus sur le MetaQuest 2. Voyons maintenant les nouveautés très intéressantes de cette version 5.2. Un nouvel outil, le Render Resources Viewer, qui va vous permettre d'avoir une visibilité complète sur l'allocation mémoire en ce qui concerne le GPU. Un nouvel outil, le Scriptable Tools Framework, qui va vous permettre de créer des outils editor en Blueprint. Le comportement de cet outil est similaire au modeling mode qu'on a dans l'editor. Vous allez avoir accès aux inputs de la souris, vous allez pouvoir créer un gizmo et vous allez avoir une petite barre de dialogue avec accepter ou refuser pour valider les opérations. Vous pouvez associer le Scriptable Tools Framework au Geometry Scripting plugin ou au Procedural Content Generation. L'éditeur supporte dorénavant de manière native la puce Apple Silicon qui est basée sur une architecture ARM, ce qui permet d'avoir une expérience un peu plus agréable qu'auparavant. Il y a tout de même des limitations, notamment en ce qui concerne Nanit ou le hardware ray tracing, qui ne sont pas supportés sur macOS. Une nouvelle feature, le Chaos Flash System, qui permet de simuler le soft body par exemple pour un pneu de voiture. Une nouvelle fonctionnalité, le Procedural Content Generation Framework, qui va vous permettre de créer votre propre contenu procédural directement dans l'Unreal Engine, de toute complexité allant de bâtiments à la génération de biomes jusqu'à des mondes entiers. On a fait le tour des améliorations et des nouveautés de la version 5.2 du moteur. Je ferai des vidéos plus détaillées sur les améliorations qui me semblent intéressantes comme le Procedural Content Generation, Chaos Flash ou encore Substrate. Sur ce, développeurs,
développeuse. Salutations.